Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, j'attends juste que ça se connecte correctement. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Du coup, Inch'Allah, aujourd'hui, je vais faire un petit rappel sur la fornication. Donc, le thème, c'est la fornication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Donc, le rappel, il va porter donc sur la fornication, malheureusement, qui est un péché. Qui est pratiqué par beaucoup de musulmans, alors qu'Allah, il l'interdit dans le Coran, il dit «Wala taqrabu zina» et ne vous approchez pas de la fornication. Donc, quand on regarde dans le verset, il dit pas «ne forniquez pas», il dit «ne vous approchez pas de la fornication». Donc, quand on sait que tout ce qui va nous emmener vers la fornication, on ne doit pas s'en approcher car c'est donc interdit. C'est comme quand Allah il nous dit «Wala tattabi'u khutuwati shaytan» et ne suivez pas les pas du diable. Donc, les pas, en fait, ça commence très tôt. Le diable, il a énormément de ruses et donc son but, c'est de nous détourner du chemin d'Allah. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai sur eux, sur ton droit chemin, puis je les asseillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc, son but, c'est de nous détourner du sentier de Dieu, de nous pousser à commettre des péchés, accumuler en fait les péchés. À la fin, ça devient des montagnes. Nos cœurs, ils durcissent malheureusement. Et ensuite, ils deviennent insensibles au rappel de Dieu. Ils deviennent insensibles à la parole d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que c'est important donc, de se préserver le plus possible donc du péché pour garder un cœur qui est saint, un cœur qui est pur et un cœur donc, qui pourra frissonner à l'évocation du rappel de son Seigneur. Donc, faut pas négliger en fait tous les signes qui vont nous ramener vers ce péché. Il y a énormément de personnes donc, qui souhaitent se marier et malheureusement, donc, on va pas des fois faire des choses dans les règles. Donc, on va fréquenter un homme, une femme. Des fois, ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et ça aboutit pas vraiment à de choses concrètes. Donc, il y a une chose que j'ai à dire, c'est vraiment si on veut fréquenter un homme, on veut avoir des rapports sexuels ou autres, Allah, il nous l'autorise, mais dans le cadre du mariage. Donc, et il faut faire les causes, Inch'Allah, donc, pour se marier. Et pour que notre mariage il ait de la baraka, donc il faut qu'il soit basé sur des bases qui sont saines. Déjà, quand on choisit un homme, on choisit pas pour son argent, on choisit pas parce qu'il est beau. Il faut choisir quelqu'un donc qui craint Allah, une personne donc qui a un minimum de relations avec Dieu, donc qui souhaite cheminer. Moi, je dirais pas qu'il faut choisir forcément une personne qui connaît tout. Parce qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais qui sont orgueilleux et qui ne veulent rien apprendre du tout. Au final, tu es avec eux, tu n'avances pas forcément. Et il y a des gens qui ne connaissent pas, mais qui ont envie d'apprendre. Et dans la religion, en fait, le plus important, c'est d'avoir cette envie-là d'apprendre. Du coup, être avec une personne, donc on a envie d'avancer sereinement, d'avoir des bases dans le mariage, etc. Donc, vraiment, les bases qui sont la religion. Si on se marie avec une personne pour sa beauté, la personne, quand demain elle te fait la misère, tu ne vois plus du tout sa beauté, tu ne vois plus qu'il est beau. Au contraire, la personne, elle va te paraître laide. Alors qu'une personne donc, qui, même à la base, voilà, elle n'est pas si belle que ça, mais par son bon comportement, donc ça l'enjolive. Donc, il faut savoir que le noble caractère, ça enjolive vraiment une personne. Après, souvent, on a peur de faire des choses dans les règles parce qu'on dit, non, mais il faut que j'apprenne à le connaître. Et en fait, on essaye d'apprendre à se connaître, mais en passant par des choses qui ne sont pas autorisées.
Et au final, on se retrouve avec beaucoup de sœurs donc, qui commettent la fornication et qui sont avec des hommes, des fois qui jouent avec elles pendant des années en leur promettant qu'ils vont aller voir leur père pour se marier. Et au final, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Tes sentiments pour lui, ils sont là. Du coup, on a du mal à s'en défaire. Et au final, il n'y a rien du tout aussi de concret. Alors que quand on passe par les choses, donc dès le début, en fait, en faisant les choses bien, il n'y a pas le temps, en fait, d'avoir tous ces sentiments, des fois, qui font, parce que certaines personnes, elles aiment, mais dans la vie, même quand tu es marié, il faut savoir aimer avec modération. Dans toute chose, en fait, il faut avoir de la modération, parce que de l'amour excessif, eh ben, ça peut pousser à commettre de très gros dégâts. Et malheureusement, c'est pas une bonne chose. Donc, il faut savoir doser, il faut savoir se modérer. Et donc, quand il y a certaines personnes donc, qui sont avec des hommes, donc, surtout si c'est ton premier amour, il a pris ta virginité, vous avez fait beaucoup de choses ensemble, etc. Même quand tu vois l'homme, il n'est pas sérieux, au bout de plusieurs années, il y a des femmes qui arrivent encore à rester, en fait, et à supporter tout, et avec les promesses, non, mais t'inquiète. Je vais venir voir ton père, etc. Mais sachez que si un homme, il veut vraiment te marier, en fait, il va aller voir tes parents. Donc, et en plus, des fois, on va faire la prière de consultation, alors que notre union, déjà, elle n'est pas saine. La prière de consultation, on consulte Allah pour savoir si cette chose, c'est un bien ou non. Donc, quand tu forniques, tu sais déjà que la fornication, c'est un mal. Donc, il n'y a pas à consulter. À part si on rompt la relation, on se repent sincèrement et ensuite là on demande à Allah et si la personne elle aime bien pour nous eh ben elle ira voir notre père ou elle fera des choses sérieusement et si c'est pas un bien eh ben Allah il nous en éloignera et aussi il faut pas faire de la fatalité par exemple si t'aimais un homme et au final tu te maries pas avec lui il n'y a pas qu'un homme dans la vie il n'y a pas qu'une femme dans la vie il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, car Allah sait et vous, vous ne savez pas. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours garder en tête qu'on fait les causes et après c'est Allah qui décide. C'est Allah qui sait si cette personne elle sera un bien. Et même si par exemple on a fait les choses dans les règles et au final bah, avec la personne ça se passe mal, mais au moins, alhamdulillah, tu auras quand même fait les choses dans les règles et tu le prendras comme une épreuve de Dieu alors que quand on n'a pas fait les choses dans les règles, ben souvent on le prend comme une punition parce que comme on lui a désobéi et qu'on ne s'est pas repenti, et après au final, ben, on tombe avec quelqu'un qui ne nous respecte pas ou autre, on s'en veut d'abord à nous-mêmes. C'est pour cela, avant même d'en arriver là, il faut, Inch'Allah, avoir des principes et des valeurs. Et dès le début, en fait, si tu veux qu'un homme, il te respecte, mais il faut que tu commences toi-même par te respecter. Il y a des femmes qui sont pas mariées avec des hommes, mais qui leur donnent tout ce qu'une femme mariée doit leur donner. Donc, elles ont des rapports sexuels, elles sortent avec lui au restaurant, elles vont manger, elles leur donnent de l'argent, elles leur offrent des cadeaux. C'est-à-dire, et après, des fois, on se dit, non, mais pourquoi il veut pas me marier? Mais en fait, si on leur donne déjà tout ce qu'une femme mariée doit donner, il va se dire pourquoi je vais me marier avec elle alors qu'en fait, elle m'a déjà tout donné. Donc, c'est pour cela qu'il faut savoir se préserver, se rendre compte qu'on est des diamants, qu'on est importante, qu'Allah, en plus, il nous a interdit ce péché. Donc, de se préserver vraiment en faisant son maximum pour faire des choses dans les règles. Quand tu vas te respecter, après, comme ça, les gens, ils vont pouvoir te respecter encore plus. Si tu t'aimes, eh ben, les gens ils le verront et te respecteront. Donc, c'est pour cela que dès le départ, il faut vraiment placer sa confiance en Allah. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ car c'est en Allah que les croyants doivent s'en remettre. Placer sa confiance en Dieu et pas se dire, non, mais si j'ai pas vécu avec cet homme, si j'ai pas testé ou autre, je sais pas comment ça va se passer. Non, on peut faire des muqabala. On n'est pas obligé d'en faire une seule quand on fait une muqabala, on peut en faire plusieurs. On peut faire des enquêtes, demander à des gens qui le connaissent, comment est-ce qu'il est, demander même à des gens de sa famille, demander à ses sœurs. On peut aller chez nous avec sa famille, voir comment
il se comporte avec eux, comment il parle à sa mère, comment il parle à ses sœurs, comment il est, etc. C'est-à-dire, on peut poser aussi des questions. Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment est-ce que tu vois les choses plus tard? Vous, les choses qui vous paraissent importantes, donc lui demander est-ce que c'est aussi important pour lui? Demander les qualités, demander les défauts, voir ce que vous pouvez, vous pensez pouvoir supporter. Ou voilà. En fait, il faut aussi, Inch'Allah, faire preuve, pardon, d'honnêteté. On part du principe que quand on est dans une démarche de mariage, on doit faire preuve d'honnêteté. Ça sert à rien de mentir, de montrer qu'on est parfait, etc. Déjà, ben, on sait que personne n'est parfait parce qu'après, quand on rentre dans le mariage, eh ben, la personne elle a l'impression que c'était en fait, c'était une arnaque, que tu lui as dit des choses en fait qui sont complètement fausses. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir l'honnêteté et demander à Allah, Inch'Allah, donc de nous donner, de nous mettre en face, donc une personne qui saura être honnête. Et plus on va placer notre confiance en Dieu, en faisant les causes, en faisant plusieurs rencontres, en prenant des questions essentielles, en essayant donc d'apprendre à connaître la personne à travers sa famille, à travers ses sœurs, etc. Et même les gens de l'entourage, s'ils sont un minimum honnêtes, on pourra en savoir aussi un peu plus sur cette personne et après, on ne regrettera pas. On ne regrettera pas d'obéir à Allah, mais on regrettera toujours de lui désobéir. Donc, il ne faut pas chercher la facilité en se disant non, mais c'est plus facile de sortir avec un homme ou des fois de se dire non, mais je ne suis pas la seule à le faire. Tout le monde le fait. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'il y a tout le monde qui fait les péchés que ça veut dire que c'est normal. Par exemple, le peuple de Lot, eh ben, ils pratiquaient tous le même péché et c'est pas pour autant qu'Allah il les a pas tous anéantis, sauf une seule maison de gens soumis. Et même la femme de Lot, aussi, elle a été châtiée. Donc, ça veut dire, c'est pas, c'est existe, non, mais c'est rien, non, mais tout le monde le fait, non, mais c'est normal, non, mais c'est bien, etc. Non. Et il faut se rendre compte que quand on désobéit à Allah, eh ben, on le met en colère. Et Allah, il nous dit aussi dans une exhortation sublime, dans un hadith qudsi, moi, j'ai de la pudeur devant toi et toi, tu n'as pas honte devant moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui forniquent et en fait, on se rend même pas compte que Allah, il nous regarde. La bienfaisance, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois, car si toi, tu ne le vois pas, lui, il te voit. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Il est avec vous, où que vous soyez, et il observe parfaitement ce que vous faites. C'est-à-dire que quand tu vas dans une chambre d'hôtel, que tu t'enfermes dans une chambre ou autre, que tu vas loin, que tu te caches en fermant la porte, en pensant que ni ta mère, ni ton père, ni tes frères et sœurs ne te verront, ben sache qu'Allah te voit, sache qu'Allah t'observe et ayons honte du regard de notre Seigneur pour pouvoir dire stop. Et voilà. En plus, quand on dit stop, c'est, c'est, c'est même pas comme si on te dit stop et en fait, tu vas plus pouvoir te marier avec la personne. Stop, repens-toi, coupez les ponts. Et si vraiment il est sérieux, si vraiment il veut te marier, il y a un chemin. Il va avoir ton père et vous vous mariez, Inch'Allah. Et voilà, c'est-à-dire, en gros, on a, dans l'islam, Allah, il nous interdit pas certains plaisirs. On a le droit d'avoir des rapports sexuels, on a le droit de parler avec un homme, on a le droit de s'habiller de certaines manières, mais devant ton mari. C'est-à-dire que si ce n'est pas ton mari, mais on n'a pas à avoir cette relation avec un homme. Donc, ça veut dire que comme on a le droit de le faire, mais dans un cadre, mais autant le faire dans ce cadre-là. Et malheureusement, je crois que beaucoup on oublie que l'islam, c'est pas une religion où il y a que des interdits. Au contraire, il y a beaucoup d'autorisations, mais c'est juste que c'est dans un cadre précis. Par exemple, j'ai le droit de faire des belles coupes, j'ai le droit de montrer mes cheveux, mais pas à tout le monde. Je vais pas montrer mes cheveux sur Internet ou autre, mais si c'est avec des femmes, bah, tu peux, par exemple, si tu as envie de faire certaines choses, etc., peut-être des fois, c'est dans ce cadre-là, avec certaines personnes, tu peux pas, mais avec d'autres, tu peux. Et en plus, même qu'est-ce qui est interdit ici, ben, c'est pas grave, dans l'au-delà, on pourra le faire. Au paradis, on aura tout ce qu'on désirera. Donc, ça veut dire qu'il faut juste patienter, en fait. C'est juste une patience que l'on doit avoir en espérant, donc, et en imaginant vraiment la récompense qu'il y aura derrière.
Et waladarul akhiratu akbar law kanu ya'lamun. Et la demeure dans l'au-delà est plus grande encore si seulement ils savaient. Donc si seulement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si seulement vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleuriez beaucoup. On passerait plus de temps à pleurer sur nos tapis de prière, à demander pardon à Allah pour tous les péchés qu'on a fait dans notre vie au quotidien. Et vous savez, faut pas qu'on se laisse tromper par la vie d'ici-bas. Allah, il nous dit dans la sourate Fatir, ô homme, euh, il dit la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ne nous laissons pas tromper par la vie d'ici-bas. Ne nous laissons pas tromper par les plaisirs de la vie d'ici-bas. La vie, elle est éphémère. Et si on patiente et qu'on endure, même face à la désobéissance, Allah, il nous donnera ce qu'il y a de meilleur, car c'est à lui qu'appartient les trésors des cieux et de la terre. Plaçons notre confiance en Dieu. Ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas tromper. Les femmes, on peut se laisser amadouer facilement par des belles paroles, un homme qui rigole avec toi, qui te fait des compliments. C'est pour cela que c'est très important de ne pas tomber dans le piège, en fait, et de commencer à dire non, mais c'est rien, je parle juste avec lui, non, mais c'est comme mon pote, en plus, il est grave gentil, il m'envoie des rappels, il me parle de la religion, non, mais il me lève le matin pour faire la prière. Non, mais il est trop au top. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui se sont laissées tromper par ça. Pourquoi? Parce que leur mec, il leur parle de la religion. Donc, tu dis, non, mais en fait, on fait rien de mal. Ça va quand même, il parle de la religion. Mais tu peux parler de la religion avec tes copines. Tu peux parler de la religion avec tes frères. Tu peux parler de la religion avec ta mère. Tu peux parler de la religion avec ton père. C'est-à-dire, tu peux parler de la religion avec d'autres personnes. On ne peut pas justifier la désobéissance en disant, non, mais c'est rien, parce que quand même, on fait telle ou telle chose. Non, c'est dire, même si ton copain, il t'envoie des rappels ou il te réveille aux heures de prière, tu télécharges Muslim Pro, ça aussi, ça va te faire des rappels et ça va aussi t'indiquer les heures de la prière. Donc, pour vous dire, on aime bien se donner des excuses. En plus, après, des fois, quand on fait la prière de constatation, on dit non, mais j'ai fait un rêve et tout. Et j'étais avec lui au bord de la mer à Miami. Il est en train de me faire un massage. C'est un signe de Dieu. Alors que non. Si tu forniques avec lui et tu fais un rêve après que vous étiez à Miami, ça ne veut pas dire que c'est un signe de Dieu. Les rêves, il y en a qui proviennent de notre imagination, il y en a qui proviennent de Shaitan, et il y en a qui proviennent de Dieu. Mais surtout quand c'est basé sur de la désobéissance, voilà, faut pas qu'on justifie tout en disant non, mais franchement, on est en train de siroter des cocktails et tout. Franchement, c'est Allah qui m'a montré. Ou il y en a qui disent non, mais à chaque fois que je casse avec lui, il y a toujours un signe. Soit il m'envoie un message et j'ai l'impression que c'est Dieu qui me met sur mon chemin. Mais vous savez que Dieu, des fois, il nous fait des tests aussi pour voir est-ce qu'on va lui obéir, est-ce qu'on va lui désobéir. Donc, ne vraiment pas se laisser distraire et faire attention, Inch'Allah. Patientons, faisons les causes, Inch'Allah, dans le bien. Demandons à Allah de nous faciliter. Et en tout cas, je vous souhaite à tous, les personnes qui ne sont pas mariées, d'avoir un homme ou une femme pieuse avec qui vous pourrez avancer, avec qui vous pourrez cheminer dans le sentier de l'islam. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. J'espère, Inch'Allah, que ce rappel nous sera profitable, qu'Allah nous préserve de la fornication, qu'il nous préserve également de l'adultère, parce que même l'adultère, ça peut aller vite, hein. Tu racontes tes problèmes à ton collègue de travail, il est plus gentil que ton mari, non mais lui au moins il m'écoute, en plus il fait à manger, en plus voilà, il commence à te faire une petite tape sur l'épaule, non mais lui il est attentionné, etc. Ça va très vite, donc Inch'Allah, vraiment faites attention à rester dans un cadre vraiment qu'Allah nous a ordonné et ne pas aller plus loin que cela. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Et qu'est-ce que j'allais dire?
Je vais vous montrer aussi des livres, parce qu'il y en a qui me demandent si on a des livres, etc. On vend des livres à la Maktaba. Je vais vous les montrer parce que c'est des livres qui sont super intéressants. Comme ça, si ça intéresse certaines personnes, vous pouvez me contacter en privé pour les acheter. Vous pouvez venir les chercher directement à la madrasa ou on peut faire aussi comment ça s'appelle? Des envois. Et c'est très important de lire. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup parce qu'on est toujours sur nos téléphones. Mais c'est bien de poser son téléphone, de prendre un temps et vraiment de lire des livres, etc. Ça peut que nous aider vraiment à cheminer. Si le but de cette relation est le mariage, mais que les parents sont au courant, mais refusent et que les deux personnes restent en contact. Dans tous les cas, on n'a pas à rester voilà, en contact, etc. Si on sait que dans tous les cas, en fait, les démarches, elles doivent être faites dans les règles. C'est-à-dire, faut quand même pas rester comme ça. Et aussi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui justifient la fornication. Par exemple, si mes parents, ils veulent pas que je me marie, et ben après, je vais dire, si je fornique, c'est à cause d'eux. Non, mais après, chacun sa responsabilité, chacun son péché. Si tes parents, ils veulent pas que tu te maries pour une raison qui n'est pas valable, et ben ils auront leur part de responsabilité dans ce qu'ils ont fait, mais c'est pas pour autant qu'ils vous incitent à aller faire la fornication. C'est-à-dire quand une personne elle fait la fornication, c'est son libre arbitre. On ne peut pas justifier, comme il dit, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Donc que chacun se responsabilise et sache que ben voilà, faut vraiment pas, faut vraiment pas justifier ses péchés par les, les, euh, les agissements d'autres. Et ah oui, pour le séminaire en ligne, hier, on a fait le séminaire. Franchement, c'était trop, trop bien. Machallah, il y avait des sœurs vraiment magnifiques, avec beaucoup de bienveillance. Il y aura un prochain séminaire samedi de 14h30 à 19h30. Inch'Allah, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Pour ceux de YouTube, mon Insta, c'est Dali Micha Touré. Vous pouvez m'envoyer un message dessus. Et, euh, et voilà. C'est quoi exactement la bonne démarche à suivre? C'est que s'il y a un homme qui est intéressé, eh ben, on fait une muqabala, on passe par notre père, par notre frère, par notre oncle, voilà, un de nos tuteurs, et on se rencontre. Au moins, il peut te voir, tu peux le voir, vous posez des questions. Et comme j'ai dit, si par la suite on veut encore apprendre à se connaître, eh ben, on peut aller chez sa famille pour voir comment il se comporte. On peut poser des questions, on peut appeler au téléphone, toujours en présence voilà, de cette personne-là pour que, en fait, c'est pour pas que ça dérape. Parce que quand on est tout seul, ça va très vite. Quand il y a ton père, tu vas pas poser des questions bizarres. Tu vas, voilà, alors que si tu es toute seule avec lui, au début, ça commence par assalamu alaikum, ça va. Et à la fin, c'est ah, bébé, tu me manques, ça fait longtemps, on connaît. Donc, c'est pour cela, pour éviter tout ça, comme on dit, ne vous approchez pas de la fornication. Il faut faire les choses dans un cadre, etc. Et c'est important. Euh, le séminaire, c'est de 14h30 à 19h30. Pour que Dieu il nous pardonne, donc faut faire un repentir sincère. Miu Miu Mouna, barakallahu fik, c'est gentil, merci. Euh, attends, il y avait une question là. Et si les parents ne sont pas d'accord? Ben, moi, personnellement, je ne conseillerais pas à quelqu'un de se marier si ses parents ils veulent pas. Moi, la vie, en tout cas, mon frère, ce qu'il m'a appris, c'est que voilà, le consentement du père, il est obligatoire. Après, en tout cas, moi, j'encouragerais pas une personne à se mettre à dos sa famille pour un homme. La dernière fois, on a fait un séminaire, par exemple, il y a une sœur, elle a voulu se marier, ses parents, ils voulaient pas. Elle s'est mariée quand même avec l'homme et maintenant, il lui fait la misère. Et elle a trop honte de retourner vers ses parents. Pourquoi? Parce que elle a lutté. Et il y a des hommes, vraiment, dès ils savent que tu as abandonné ta famille pour eux, ça y est, en fait, ils se disent,
t'as plus personne, et des fois ils vont te faire la misère ou autre, alors que quand ils savent que tu as ta famille, tu as un soutien, etc., des fois, c'est pas la même chose. En tout cas, moi, je conseillerais pas. Si je sais que mes parents ils m'auraient dit que je ne me marie pas avec mon mari, mais je me serais pas mariée avec lui. Il n'y a pas qu'un homme dans la vie, en fait. J'aurais cherché un autre. Comme pour moi, il faut le consentement du père, comme il faut le consentement de la fille. Et des fois, les parents, ben, le père, il peut refuser, même pour une raison. Par exemple, quand on dit il faut le consentement de la fille, il se peut que ton père, il te montre un homme, tu as le droit de dire non. Genre, il n'y a pas forcément de raison. Si t'as pas envie, non, il te convient pas, etc. Comme ben, le papa, si des fois il voit qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas, il a le droit, en fait, c'est un droit de dire oui ou c'est un droit de dire non. Donc, en tout cas, l'avis que je suis, après, peut-être qu'il y a d'autres avis où je vois, il y a des gens qui vont se marier, qui vont choisir un imam, qui va les marier. Personnellement, c'est quelque chose que je ne conseille pas. Moi, je suis pour le fait de s'éloigner de tout conflit, de toute polémique. Et surtout, en plus, qu'est-ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, on ne fait pas les choses dans les règles. Et après, on aime bien mettre la faute sur les parents, alors que nous-mêmes, en fait, dès le début, on n'a pas fait les choses dans les règles. Si, par exemple, on voit vous me suivez, on fait comme si le mariage, c'était une maison. Si c'est une maison, en fait, l'homme, quand il va venir, il toque à la porte. À la porte, il y a qui? Il y a ton père, ou sinon, il y a ton frère, ou il y a ton oncle. Toi, tu es dans ta chambre, tu es par la fenêtre. Tu sens qu'il y a un homme, tu vois, il y a un homme par ta fenêtre qui demande ta main. Ton père, il est en bas. Il veut pas directement parce qu'il l'a vu, je sais pas, pour quelque chose, il dit qu'il veut pas. Toi qui es dans ta chambre, normalement, t'as pas mal au cœur. T'as pas parlé avec cet homme. T'es pas allé avec lui au restaurant. T'as pas eu de sentiments pour lui. Tu lui as pas donné d'argent, etc. Donc, au final, t'attends que jusqu'à ce qu'un autre il va venir, ça va pas te poser de problème. Mais si maintenant, tu fais des choses à l'envers, tu prends un escabeau, tu dis à l'homme de monter par ta chambre, il rentre dans ta chambre, vous apprenez à vous connaître, vous forniquez ensemble, vous allez au restaurant, tu as le temps de développer tous les sentiments. Ensuite, tu lui dis, descends les escaliers, va en bas, et il arrive en bas et il voit ton père. Et ton père, il dit non. Et après, toi, tu dis, non, mais papa, t'as pas le droit de refuser, mais toi aussi, à la base, tu n'avais pas le droit de désobéir parce que avant que le péché, il commence par toi, vu que c'est toi. Allah, il t'a dit, Wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Donc, on aime bien faire les choses à l'envers. Après, on met la faute sur les parents. Et oui, peut-être ils auront leur part de responsabilité, mais il faut pas oublier aussi la part de responsabilité qu'on a parce que l'homme, s'il était passé par la porte et de la maison, franchement, tu n'aurais pas mal au cœur et on passerait pas toutes nos nuits à pleurer pour un homme que tu n'as pas connu. Euh, alors que quand on fait pas les choses à l'endroit, là, oui, tu as mal au cœur. Là, oui, tu es capable de mettre ta famille à dos pour un homme. Mais si tu ne le connaissais pas de base et que tu as fait des choses dans les règles, jamais tu vas mettre toute ta famille à dos pour un homme que tu as vu par une fenêtre et avec qui tu n'as pas du tout parlé. Donc, vraiment, commençons, Inch'Allah, à faire les choses dans les règles. Après, on pourra blâmer les gens, mais quand nous, on sait que franchement, on n'a pas fait les choses correctement, après, il faut pas à chaque fois se plaindre ou pas comprendre. Mais mes parents, ils obéissent pas à Allah. Mais est-ce que nous-mêmes, on a obéi d'abord à Allah? Et si l'homme avec lequel tu as forniqué auparavant revient te demander en mariage, mais la fille hésite beaucoup, elle se repentit, a peur d'accepter car elle se dit que c'est un péché puisque c'est de l'amour conçu de la désobéissance. Après, si les deux personnes, elles se sont repenties et qui ont refait les choses dans les règles, on peut se marier avec cette personne, il n'y a pas de mal. Une fois que le repentir, il est fait, tadidillah ghafurur rahima, tu trouves Allah pardonneur et très miséricordieux. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez compris. Si une femme et un enfant. Pour la question, tous ces actes d'adoration sont-ils acceptés? Bon, j'ai jamais vu que ça annulait en tout cas les, euh, les actes d'adoration parce qu'on a un enfant en mariage. Après, c'est un péché. Regarder certains programmes, est-ce péché, style C'est mon choix, L'amour dans le pré, Le Prince Charmant, les films à l'eau de rose, etc. Après, moi, personnellement, je regarde pas. Avant, je regardais par exemple des séries, mais maintenant, je regarde plus parce que c'est une perte de temps. Parce que ça incite des fois à trop de choses.
Par exemple, avant, en fait, je trouve que il y a des choses, le temps, il est trop important, il y a trop de trucs à faire pour passer son temps à regarder des séries. Et en plus, où il y a de la musique, où on voit les gens qui s'embrassent, où ça donne pas un bon message, etc. Donc, personnellement, en tout cas, moi, je trouve que la journée, elle passe tellement vite. Donc, essayez, Inch'Allah, de mettre votre temps dans des choses utiles et non pas dans des choses donc, qui vont nous faire perdre du temps. Je vais vous montrer, Inch'Allah, les livres. Alors, je me déplace. Donc là, vous voyez, à la Maktaba, donc à la madrasa, donc on a une bibliothèque. Et je vais vous montrer un petit peu les livres. Moi, j'avoue, avec les deux téléphones, c'est pas possible. Ok. Bon, je vais vous montrer, Inch'Allah, les livres que je vous conseille de lire. Euh, les séminaires pour les ados, non, là, je fais pas. Mais Inch'Allah, on va voir pour faire un en ligne. Il y a une sœur qui fait les séminaires pour les ados. Alors, il y a ce livre, d'ailleurs, comme on parlait des Russes de Satan, donc Talbis Iblis. Donc, c'est un livre de Ibn al-Jawzi. Et en fait, donc, il explique ben voilà, les ruses de Shaitan dans différents actes d'adoration, etc. Et franchement, il est super intéressant. En tout cas, si vous êtes intéressé, je vous conseille, pour pas tomber dans des pièges, il faut déjà connaître ce que sont ces pièges. Et en lisant ce livre, machallah, ben, c'est super intéressant. Oui, les séminaires, c'est payant. Ce livre, il m'a beaucoup marqué, L'esprit de l'âme. Franchement, c'est un livre, alhamdulillah, c'est vraiment enrichissant. Talbis Iblis, pardon, il a 18 €. Il y a L'esprit de l'âme. Donc, l'esprit de l'âme de l'imam al-Razali, Ibn al-Jawzi et Ibn Qudama. Donc, ça parle vraiment des maladies de l'âme, l'ostentation, l'orgueil, la vanité, l'amour du prestige, euh, ne pas se laisser tromper par la vie d'ici-bas, etc. Et surtout quand on prend des cours de purification de l'âme, c'est vraiment un livre qui est essentiel. Donc, il est à 15 € et franchement, il est super bénéfique. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà lu, ce livre, aux éditions Théoba? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà lu? Ensuite, il y a ce livre aussi qui est bien. En fait, c'est dans une série. Franchement, machallah. Ah, vous voyez pas bien? C'est vrai, comme je suis sur Insta et YouTube en même temps, c'est pas évident. Va poser tes portables comme tout à l'heure et on te les amène. Bon, attendez, je vais faire ça. Je vais poser le téléphone et je vais vous les montrer, ça sera plus simple. Comme tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a celui-là, Les pensées précieuses de Ibn al-Jawzi. Et en fait, machallah, c'est ben, les pensées d'un savant. Et en plus, en fait, c'est intéressant parce qu'il nous parle de de, beaucoup de thèmes, les vertus de l'isolement, c'est quoi la dureté du cœur, la récompense par la patience, la sincérité envers Allah, etc. Tout ça basé sur des preuves.
Ah, il y en a qui ont dit qu'ils l'ont lu, machallah. Et oui, franchement, il est super top. Ah, merci, Pastry Love. Vous l'avez déjà lu? Machallah, franchement, c'est super bien. Et même celui-là aussi, les méditations de Ibn al-Qayyim, comme je vous ai dit, machallah, c'est vraiment des livres spirituels, donc qui parlent d'un aspect profond. Euh, et il est vraiment bien parce que les thèmes qui sont abordés, donc ça nous éveille vraiment l'esprit. Et pareil, celui-là, Péché et guérison, aussi, j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez les commander, vu qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est sur mon Insta d'Almicha Touré. Vous pouvez m'envoyer un message. On fait des envois. Et d'ailleurs, en parlant de ce livre, Péché et guérison, il y a un passage que j'ai trouvé super émouvant. En fait, il parle des compagnons. Comment, en fait, on voit l'humilité qu'ils avaient, même quand on voit ben, à quel point ils étaient touchés par la religion, à quel point ils pleuraient abondamment, ils pleuraient tellement qu'on aurait pu même voir des sillons se creuser sur leur visage. Et il y a le hadith aussi qui dit, si seulement vous saviez ce que je sais, si vous saviez ce que vous rencontrerez après la mort, vous ne mangerez rien avec désir, vous ne boiriez rien avec désir, vous n'entrerez dans aucune demeure pour vous y abriter du soleil, mais vous vous rendriez dans le désert en frappant vos poitrines et vous pleuriez sur votre sort. J'aurais aimé être un arbre que l'on taille puis que l'on mange. Et ça, c'est Abu Darda qui disait cela. Et machallah, franchement, j'ai trouvé que c'était un superbe passage parce que c'est vrai que on est tellement distrait par la vie d'ici-bas, mais si on savait vraiment ce qui nous attendait après la mort, ben, on rirait moins et on pleurait beaucoup. Et ce livre, il est à 14 euros. Oui, Péché et guérison, machallah, il est bien. Après, bon, l'incontournable Riyad as-Salihin, donc un recueil de hadiths. Ça, franchement, tout le monde devrait l'avoir, ce livre. Machallah, donc des hadiths qui sont rapportés souvent par Al-Bukhari, Al-Muslim et autres. Et donc, c'est un ouvrage de l'imam Al-Nawawi, donc qui était un très grand savant qui était aussi un ascète et mashallah, donc Riyad al-Salihin il contient beaucoup de hadiths et qui sont bien compilés en fait par porte, donc ils appellent ça par porte. Il y a aussi le dégât des mots. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ce livre? Le dégât des mots, franchement, il est super important, c'est de l'imam Al-Ghazali. On parle beaucoup avec nos langues, mais on ne se rend même pas compte tous les péchés que l'on fait avec notre langue. Les moqueries, euh, le sarcasme, la médisance, la calomnie, le mensonge, etc. Et il y a énormément de péchés que l'on fait. Et en fait, en lisant ce livre, ça te met vraiment une claque parce que tu te dis, ah oui, il faut vraiment que je fasse attention parce que on peut dire une petite chose, mais en fait, qui peut nous conduire en enfer et qu'Allah nous pardonne en tout cas pour tous les péchés de la langue que l'on fait au quotidien, on ne s'en rend même pas compte. Il y a aussi le livre Les secrets de la prière. Donc, mashallah, la prière, comme je vous en ai parlé la dernière fois pendant le live, je vous avais dit, j'ai parlé de la prière, l'humilité, etc. Durant la prière. Et voilà, c'est un livre vraiment qui est bien. Ça parle de beaucoup de choses, etc. Et dans ce livre, ben, l'imam Al-Ghazali, il parle en fait aux fidèles des secrets de la prière, donc pour avoir l'humilité, la sincérité, la bonne intention, etc. Je les ai lus la plupart, c'est pour ça que je peux vous en parler. Es-tu aimé par Allah? Donc, es-tu aimé par Allah? Déjà, juste quand on voit la question, ça nous interpelle en fait. Beaucoup, on recherche l'amour des gens, mais est-ce qu'on recherche l'amour d'Allah? Et il y a un hadith qui dit que si Allah
donc il nous aime, et ben il dit aux anges de nous aimer, et les anges, ils disent aux habitants de la terre de nous aimer. On doit rechercher l'amour d'Allah. Et on aura l'amour d'Allah qu'en se rapprochant de lui, en faisant des actes obligatoires et ensuite les actes surrogatoires. Et lorsqu'Allah, il t'aime, il dit, il devient la main avec laquelle tu saisis, l'œil avec lequel tu vois, les pieds avec lesquels tu marches. Et machallah, c'est avoir l'amour d'Allah, ça comble vraiment le cœur. Désolée, je vous ai pas dit le prix. Il a 8,50 €. Les dégâts des mots, il a 7 €. Et le secret de la prière, il a 9,90 €. Il y a aussi une série de livres. Franchement, mashallah, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de les lire parce que la corruption du cœur, on ne se rend pas compte, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies dans le cœur. Regardez, il y a l'orgueil, il y a la polémique, il y a l'amour du pouvoir, il y a les passions, il y a l'insouciance, il y a l'hypocrisie, il y a le luxe. Ça prend même pas du temps à les lire, mais tout ce que ça nous apporte, franchement, c'est vraiment important. Moi, j'ai lu certains de ces livres. Par exemple, même le luxe, j'ai lu. Et machallah, il est vraiment bien parce qu'ils sont à 2,80 €. En plus, ça va, ils sont pas chers. Ça nous explique déjà qu'est-ce que le luxe. Est-ce que c'est interdit d'avoir de la richesse dans l'islam? Mais c'est quoi en fait vraiment le luxe? Quels dégâts est-ce que ça peut créer sur la personne? L'hypocrisie. Sachant qu'il y a trois catégories. Il y a les croyants, il y a les hypocrites et il y a les mécréants. Est-ce qu'on fait partie de l'hypocrisie? Des hypocrites. Et sachez qu'on ne peut pas savoir si je peux pas dire que j'ai pas d'orgueil si je ne sais pas c'est quoi l'orgueil. Je peux pas dire que je n'ai pas l'amour du pouvoir si je ne sais pas ce qu'est l'amour du pouvoir. Donc, il faut connaître ces maladies-là pour pouvoir s'en prémunir. Il y a aussi la série de livres, en fait, c'est tiré des récits donc, de l'imam El-Razali. Et pareil, ça aussi, c'est des livres vraiment spirituels. Ils sont souvent entre 6 et 8 €. Il y a la bonne intention, la sincérité et la véridicité. Il y a Suis-je vaniteux? Il y a la dunya, une belle illusion. Il y a le djihad contre soi-même. C'est tiré de revivification des bonnes pratiques de la religion Ihya Ulumuddin. Je ne sais pas si vous connaissez l'imam al-Razali. Donc, l'imam al-Razali, c'était un très grand savant donc, qui était ascète. En fait, il donnait des cours à Bagdad. Il avait beaucoup d'élèves. On disait que même les élèves qui s'asseyaient autour de lui, ils avaient des turbans blancs. Et à l'époque, ceux qui avaient des turbans blancs, c'était des savants. Et en fait, il y a un moment, l'imam al-Razali, il s'est rendu compte, il a commencé à faire une introspection, à se poser des questions et il s'est demandé en fait pourquoi il faisait les choses. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il manquait de sincérité, parce qu'en fait, il est connu, il y avait beaucoup de gens qu'il a invités, les gens, ils lui donnaient beaucoup de cadeaux, etc. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti. Il a tout laissé, tout, et il est parti faire une retraite spirituelle pendant des années. Plus personne n'a entendu parler de lui. Et c'est là qu'il a écrit ben, ces ouvrages, Ihya Ulumuddin. Et en fait, l'esprit de l'âme, c'est un condensé de ce livre. C'est pour ça, vraiment, l'esprit de l'âme, je vous conseille de le lire ainsi que cela. Et en fait, l'imam al-Razali, ce qu'il a fait, ça m'a trop touchée parce que je me suis dit, beaucoup d'entre nous, on ne fait pas assez d'introspection sur nous-mêmes. Est-ce qu'on se rend compte, est-ce que là, si tu te rends compte que t'as pas assez de sincérité et tu donnes des cours, tu as beaucoup d'élèves, est-ce que tu es prêt à tout laisser pour pouvoir purifier ton âme? Et c'est là qu'il a beaucoup parlé donc de la purification de l'âme. Et du coup, vraiment, ces livres, ils sont essentiels. Par exemple, le cœur spirituel, sa réalité, ses combats, son armée, ses merveilles et ses prodiges. Et je vous conseille vraiment de les lire. Ils sont entre 7 et 6 €. Et voilà. Après, il y a aussi la série de livres. Donc, tout à l'heure, par exemple, je vous ai montré la corruption du cœur. Et de l'autre côté, hein, la corruption du cœur, ils sont tous noirs, comme vous voyez. Et la purification du cœur, eh ben, ils sont tous blancs. Et en fait, machallah, il y a la remise en question, il y a la méditation, il y a le scrupule. Le scrupule. Donc,
comme, quand on dit les choses, avec quel scrupule est-ce qu'on les a? La gratitude, la satisfaction. Quand je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, la satisfaction, c'est un état du cœur qui est magnifique. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as une épreuve, il y en a, ils acceptent leur épreuve, mais si on pouvait te donner, remplacer ta situation, ben, tu la changerais. Mais quand tu as la satisfaction, tu es satisfait de l'épreuve qu'Allah il t'a donnée et en plus, tu voudrais même pas changer cette épreuve. Franchement, c'est magnifique. Il y a l'espérance, il y a la crainte, à taqwa, il y a la sincérité et il y a la confiance en Allah, le tawakkul. Donc, vraiment, c'est intéressant. Et je vous ai dit, ils se lisent tellement facilement. En plus, ils sont vraiment pas chers, 2,80 €. Et je vous conseille en tout cas, Inch'Allah, de les lire. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment top. Moi, j'ai trop aimé en tout cas. Comment ça se passe pour commander? Oui, pour commander, vous m'envoyez un message sur Insta. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre mon Insta? Donc, c'est Dali Michatouré. Et après, ben voilà, vous m'enverrez un message pour passer les commandes. Je vous remettrai tous les livres, Inch'Allah, il est pris. Il y a les mots invisibles. Donc, comprendre, se protéger et combattre la sorcellerie, le mauvais œil, l'envie et le west-west. Malheureusement, et qu'Allah facilite à toutes les personnes qui sont touchées par ces maladies. On vit dans un monde où il y a trop de gens qui sont jaloux. Il faut savoir que la jalousie, elle n'a pas commencé qu'avec nous. Le premier meurtre qu'il y a eu sur la terre, c'était avec les fils d'Adam. L'offrande de l'un, elle a été acceptée et l'offrande de l'autre, elle n'a pas été acceptée. Et il a dit à son frère, la aqtulannak, je te tuerai sûrement. Et il a dit, si tu étends ta main vers moi pour me tuer, moi, je n'étendrai pas ma main vers toi pour te tuer. Et donc, le frère, il a été tué. Pourquoi? À cause de la jalousie. Parce qu'il a fait une offrande et qu'elle a été acceptée par Allah, alors que l'autre, son offrande, elle n'a pas été acceptée par Allah. Regardez les frères de Youssouf, alayhi salam, qui l'ont jeté dans le puits. Pourquoi? Parce qu'il était plus aimé de son père que lui. Donc, vraiment, la jalousie, ça peut toucher tout le monde, même entre frères et sœurs, même entre personnes qui se connaissent. Il faut vraiment faire attention. Faisons nos protections le matin, le soir. Plaçons notre confiance en Allah. Essayons de rester humbles. Essayons de rester sincères. Et dites-vous aussi que si ça vous touche, c'est une épreuve de Dieu, car il n'y a rien du tout qui va vous toucher si ce n'est Allah qui l'a décrété. Donc, courage à toutes les personnes qui subissent des épreuves. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous accorde de la guérison, qui vous récompense pour toutes les épreuves que vous subissez et qui vous accorde ce qu'il y a de meilleur, Firdaus al-A'la, donc le plus haut degré du paradis. Il y a ce livre, La réforme de l'âme, donc la base de la rectitude de l'individu. Donc, on se doit vraiment de réformer notre âme. Comme je vous ai dit la dernière fois dans le live, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A réussi, certes, celui qui la purifie, et perdu, certes, celui qui la corrompt. Qu'Allah purifie nos âmes. Les effets du dhikr contre la tristesse. Donc, tout le monde, par moment, on est confronté à de la tristesse, des choses vraiment qui poignent notre cœur, des grandes souffrances, etc. Il y en a qui vont prendre divers chemins donc, pour pouvoir se soigner, mais c'est en revenant vers Allah, en évoquant Allah, en le sollicitant humblement que ces peines, elles vont se dissiper. Donc, les effets du dhikr, c'est le dhikr contre la tristesse. Et ce livre, en plus, il est vraiment tout petit, il coûte 2 €. Machallah, et ça traite de beaucoup de choses. Cheminer vers Allah. Mashallah, donc le fait de cheminer vers Allah, ça c'est très important. Encore toujours sur la même thématique, la purification de l'âme. Vraiment, c'est quoi les degrés du cheminement vers Dieu? C'est quoi les fautes que l'on doit éviter quand on veut cheminer vers Dieu? Par exemple, des fois, il y a des gens, ils veulent trop rentrer dans la religion et du coup, tu en fais trop, 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 trop. Et au final, tu te perds parce que tu surcharges ton âme. Après, elle en a marre, elle lâche tout et t'arrêtes tout. Non, il faut faire chez Anne, faire chez A, petit à petit. Donc, regarder nos habitudes, rajouter des choses, etc. Jusqu'à ce que ton âme, elle soit apaisée et vraiment que on commence à cheminer vers Allah. Il y a l'éducation des enfants. Donc, vraiment un livre magnifique qui nous parle, voilà, de l'éducation des enfants. Donc, comment être avec ses enfants, les récompenser les récompenser quand ils font des bonnes choses, comment vraiment instaurer les choses de la religion, etc. C'est un livre qui coûte 20 €. Et pareil, je vous conseille de le lire.
Ensuite, il y a un petit livre, Ma relation avec le Coran, un art de vivre. Donc, tout croyant doit avoir une relation avec le Coran parce que le Coran, c'est censé être Hudan lil muttaqin, un guide pour les pieux. Et pour que ce soit un guide, il faut commencer déjà à avoir une relation avec celui-ci. Donc, je vous encourage à lire franchement, ces tout petits livres comme ça, mais qui sont remplis de choses profitables. Et on lit tellement de choses sur Internet que ça ne nous coûterait rien de lire des livres. Ma sœur, tu n'es que de passage sur Terre. Donc, ce livre, c'est des messages éducatifs qui sont envoyés. En fait, vraiment, on n'est rien sur cette terre pour vraiment nous parler, nous sensibiliser par rapport à l'au-delà, l'indifférence qu'on a, l'insouciance qu'on a, etc. Vraiment, il est vraiment top. Ah, j'aime trop ce livre. Les maladies de l'âme, machallah. Trop bien. Euh, Comme j'ai dit, pour purifier son âme, il faut connaître les maladies. La cupidité, la passion, la gourmandise, l'ostentation, l'égoïsme, l'hypocrisie, la jalousie, l'avarice. Et ce livre, machallah, il traite de ces maladies-là. Et c'est vraiment important. En tout cas, je vous conseille également de le lire. Ça, je pense qu'il y a beaucoup qui le connaissent, non? Le nectar cacheté, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se doit de connaître la biographie de notre bien-aimé. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Donc, il y a certes en eux un exemple à suivre pour celui qui espère à Allah et au jour dernier. Donc, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est important d'apprendre à le connaître, car il dit dans un hadith, aucun de vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas tant que je ne serai pas plus cher que son père et ses enfants. Donc, pour pouvoir aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut le connaître. Et pour pouvoir le connaître, il faut lire sa biographie. Et plus on va lire, plus ça va nous donner en fait envie de l'aimer. Ah, j'aime trop ces livres. Je vous les conseille. J'aime mon mari et j'aime mon épouse. Moi, avec mon mari, ce qu'on faisait, c'est que tous les soirs, on lisait en fait des passages. Moi, je lui lisais J'aime mon mari. Et lui, il me disait J'aime mon épouse. Et en fait, tu fais un bilan. Par exemple, est-ce que tu trouves que je suis douce? Est-ce que tu trouves que je suis joyeuse? Est-ce que tu trouves que je suis violent? Est-ce que tu aimes la manière dont je me comporte? C'est-à-dire, c'est un moyen de passer un bon moment avec son conjoint en lisant ce livre. Donc, c'est-à-dire, on se base sur quelque chose de religieux et à partir de ça, on a des discussions ensemble et on peut voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Toujours dans la même série, 30 conseils aux jeunes mariés. On entre dans le mariage. Les conseils que les mamans ils nous disent souvent, c'est patiente, mounie, patiente, patiente. Mais il y a d'autres conseils aussi, hein, franchement, et qui sont importants. Comme je vous ai dit, la religion, c'est la base de tout. Donc, ce livre, il est très bien. Il coûte 5 euros. J'aime mon mari et j'aime mon épouse, ils sont à 7 euros. Et bien sûr, dans le mariage, la sexualité est importante. Donc, c'est un sujet qui n'est pas tabou, la sexualité. Tant qu'on en parle avec pudeur et respect, on a le droit de parler de la sexualité. Et malheureusement, il y a des gens qui ont trop de pudeur, qui sont coincés entre leur mari et la femme. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment voilà, d'épanouissement sexuel et il faut en parler. Donc là, c'est la sexualité en islam, réalité, pratique et conseil. Ensuite, un sujet qui fâche beaucoup, la polygamie. Ton mari, ou la polygamie ou ton mari à toi seul. Donc la polygamie, oui, d'accord, ou bien non, jamais. Donc, faut pas qu'on oublie que la polygamie, c'est dans l'islam. Allah, il a autorisé. Et donc, il y a des bienfaits derrière. En lisant ce livre, Wallah, il y a une sœur, elle m'a dit, en fait, son mari, il a pris une deuxième femme. Elle était trop triste et tout. Elle a dit, oh là là, mon mari, il a pris une deuxième femme. Elle était vraiment trop triste. Je lui ai conseillé de lire ce livre. Et quand elle l'a lu, elle a dit, en fait, ça y est, ça m'a apaisé, en fait. Et j'accepte. Et il l'a pris. C'est pas grave, même elle a accepté son épreuve. Parce que c'est bien détaillé. Pourquoi, en fait, être égoïste? Partageons. Ensuite, il y a ce livre, La jeunesse,
problèmes et solutions. Donc là, on le sait, hein, wal asr, innal insana lafi khusr. Par le temps, l'homme est certes en perdition et la jeunesse, franchement, on se perd beaucoup. Donc, c'est un tout petit livre, il coûte 3 euros, mais qui est de très bons conseils. Le Hajj et la Umrah en images. Donc, cinquième pilier de l'islam. Faut pas qu'on oublie, Inch'Allah, dans nos priorités, ben, vraiment d'économiser au lieu d'aller à Dubaï, Miami, Zanzibar, Punta Cana, etc. Économisons pour accomplir le pèlerinage religieux. C'est une obligation pour le musulman. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est une obligation pour les gens envers Allah d'accomplir le pèlerinage si il en a les moyens. Ce livre, magnifique, des exhortations sublimes. Celles qui ont déjà écouté mes rappels sur Telegram, j'ai déjà fait des exhortations sublimes. Celles qui venaient même aux soirées rappels, etc. Franchement, ce livre, il est trop beau. Et même tout à l'heure, quand je vous ai dit la citation, le hadith au-dessus, moi, j'ai de la pudeur devant toi et toi, tu n'as pas honte devant moi. Tout ça, c'est dans des exhortations sublimes. Et l'imam Al-Ghazali, ah, je vous ai parlé tout à l'heure de lui. Eh ben, erreur et délivrance, etc. Ben, là, il parle dans ce livre, en fait, vraiment de la spiritualité et il parle ben, de l'état des sciences à son époque. Euh, vraiment, il parle de choses concrètes, etc. C'est une expérience personnelle, en fait. Comme je vous ai dit, ce qu'il a vécu là, quand il est parti, ce qu'il a vécu, il l'a transcrit dans un livre que je vous conseille de lire. Et éducation et évaluation de soi. C'est important en fait de faire une introspection sur nous-mêmes, de savoir voilà qui on est, est-ce qu'on se connaît réellement? Je pense que beaucoup d'entre nous, on ne se connaît pas et on doit apprendre vraiment à se connaître, Inch'Allah. Donc voilà, là, je vous ai présenté tous les livres des adultes. Donc, si vous voulez, si vous avez eu le temps de prendre des captures d'écran, vous pouvez prendre des captures d'écran et m'envoyer, ou si vous avez eu le temps de noter les titres des livres qui vous intéressent. Comme je vous ai dit, la lecture, c'est vraiment important. Et même vous lisez des livres, écrivez toujours des notes et tout, c'est très utile. Moi, j'écris à chaque fois, quand je lis, ben, j'écris des notes. Ensuite, comme ça, je peux les retransmettre, faire des résumés, etc. Est-ce que vous avez des questions? Il y a aussi des livres pour les enfants, je vais vous les montrer vite fait. Ah, je viens de voir vos commentaires. Ah, machallah, ben, je vois qu'il y a beaucoup que vous avez déjà lu certains livres, etc. Ah, ben c'est bien, franchement. Oui, je pourrais les mettre par écrit. Mon Instagram, c'est Dali Micha Touré. Après, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur WhatsApp, mon numéro professionnel pour que, Inch'Allah, pour pouvoir passer les commandes. Sur YouTube, je n'arrive pas à noter, mais vous pouvez noter, c'est 06 13 27 51 39. Et les messages, ils seront traités au fur et à mesure, Inch'Allah. 13 27 51 39. Exactement, Kenza. Ça peut faire de très beaux cadeaux. D'ailleurs, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage à lire, à offrir des cadeaux. Et en fait, on ne se rend pas compte, tu peux offrir un cadeau comme ça à une personne, un livre, en mettant bien sûr la bonne intention. Et ben, ça se trouve, tu seras une cause donc, de son cheminement ou autre. Donc, vraiment, c'est important. Les livres pour les enfants. DP, tu peux me ramener les livres pour les enfants, s'il te plaît? Oui.
C'est possible de faire la location ou pas. Ça peut être rentable aussi. Euh, moi, là, pour l'instant, il n'y a pas pensé à la location. Organisez-vous des séminaires. Oui, on organise des séminaires. Sont en ligne. Ça veut dire, même si vous êtes loin, il n'y a pas de souci. Vous pouvez quand même venir, Inch'Allah. Donc là, pour les livres des enfants, je vais commencer par les histoires des prophètes. Donc, l'histoire du prophète Daoud, alayhi salam, l'histoire du prophète Moussa, alayhi salam, vraiment racontée avec des mots simples, etc. C'est vraiment top. Ils sont à 4,50 €. Le numéro, c'est 06 13 27 51 39. Donc, merci de contacter pour les livres. Et si c'est pour les livres. Après, si c'est pour les inscriptions, c'est le numéro de la secrétaire. De toute façon, je vous l'enverrai si vous me contactez pour ça. Ensuite, il y a les livres, les petits mots de l'islam. Franchement, je vous conseille d'acheter ces livres pour vos enfants. Moi, ma fille, elle a lu et mes enfants, ils l'ont lu et ils sont magnifiques. Parce qu'en fait, quand on était petits, on nous disait dis Bismillah, dis Astaghfirullah, dis Alhamdulillah, dis Allahu Akbar. Mais personne nous expliquait pourquoi il faut le dire. Alors que dans ce livre, en fait, on explique. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a des situations, en fait, et après, ben, l'enfant, il comprend vraiment. Ah, c'est pour ça que je dois dire Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Dieu me suffit. Et c'est le meilleur des protecteurs. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est vraiment un livre dans lequel les enfants, ils comprennent pourquoi ils font les choses. Ensuite, il y a cette série de livres aussi, Il était une fois. Donc, il y a le prophète Nour, Ibrahim, Moussa, Aïssa. Donc, on aime bien raconter les histoires de Père Castor à nos enfants. Mais en fait, il y a des histoires enrichissantes et en plus qui ne sont pas des mensonges, qui sont la vérité. Au lieu de leur raconter l'histoire du méchant loup, eh ben, on peut leur raconter des histoires réelles. Comme par exemple l'histoire du prophète Younous, alayhi salam, qui est resté dans le ventre de la baleine. Mais c'est fascinant. Et pourtant, c'est la réalité. Donc, ceux-là, ils sont à 4,50 € et ceux-là, ils sont à 8 €. Voilà, ils sont à 8 €. Ensuite, il y a cette série de livres. Parle-moi d'Allah. Donc, Allah est mon seul Dieu. Allah est le très grand. Allah est le généreux. Et pareil, ben, ça explique avec Royan et Abi et Belqis. Donc, de manière vraiment ludique, etc. Pourquoi Allah, c'est ton seul Dieu? Pourquoi il est très grand? Pourquoi il est généreux? Et ils sont à 4,90 €. Ils sont à 4,90 €. Il y a aussi des livres sur le bon comportement du petit musulman. Et ça, c'est super important. En plus, c'est écrit en gros et tout. Comme ça, les enfants, c'est vraiment ludique. Pourquoi il ne faut pas espionner? Le fait de bien se comporter avec les voisins, honorer le vieillard, vouloir la même chose pour toi que pour ton frère, etc. Bon, il ne reste pas beaucoup. Il y a la clé du paradis aussi. Donc, Mashallah, c'est un livre donc, qui parle de plusieurs thèmes, la foi, l'unicité, il y a des jeux, etc. Il est vraiment top. Il a 15,90 €. Même la couverture et tout. C'est bien. Moi, je trouve que c'est super bien. Ceux qui ont écrit ce genre de livre, eh ben, ça donne des livres beaux, etc. Même pour nos enfants, etc. Et oui, il y a des jeux aussi dedans. Ça, c'est une série de livres. Donc, les compagnons racontés aux enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconté aux enfants. Les animaux dans le Coran. Donc, ils sont vraiment beaux. Même si vous voulez les offrir à des personnes, à vos neveux, à vos nièces, etc. Je trouve que c'est un excellent cadeau. Et ils sont à 20 €. Et l'autre, il est à 18 €. Celui sur les animaux. Et regardez à l'intérieur comment ils sont. Voilà, vraiment bien illustrés, bien racontés. Et il y a vraiment beaucoup de contenu. Il y a également les 99 plus beaux noms
d'Allah. Donc, c'est l'encyclopédie des 99 noms d'Allah. Donc, comment invoquer Allah, quand et comment les utiliser. Voilà, ça parle vraiment des enfants, des noms d'Allah. Il y a celui-là aussi, les 99 noms d'Allah pour aller au paradis. Franchement, regardez comme il est magnifique. Et il y a, à l'intérieur, il y a des images et tout. Ils peuvent les découper. Et vous voyez les noms d'Allah, El-Moudib, celui qui répond et tout. En plus, il y a les traductions derrière. Et après, il y a les traductions. Et derrière, ça explique. Par exemple, As-Samad, Allah est l'impénétrable qui n'a besoin de rien ni de personne. Il est celui à qui on adresse nos besoins. Donc, c'est vraiment magnifique, les images et tout. Franchement, les enfants, ils ont ça. En fait, à chaque fois qu'ils apprennent, eh ben, vous leur donnez une image. Ah, franchement, une carte. Vous leur donnez une carte, etc. Et c'est une manière ludique, en tout cas, vraiment, d'apprendre. Et tout commence depuis la jeunesse. C'est-à-dire, nous, des fois, on se rend compte, oh, j'aurais trop aimé, quand j'étais petite, apprendre. J'aurais trop aimé comprendre pourquoi je fais telle ou telle chose. Ben là, on a l'occasion de montrer à nos enfants pourquoi est-ce qu'ils font telle ou telle chose. Et enfin, donc des cahiers d'activités, c'est toujours bien, même pendant les vacances ou le week-end, etc. Donc, faire des petites activités avec les enfants, tout ça, c'est vraiment ludique, etc. Et il y a une promotion sur 5 livres qui sont 4 livres, donc qui sont à 20 euros. Et en fait, il y a le cahier de vacances des petits musulmans. Donc, il y a vraiment des activités, etc. Pour les enfants. Et c'est basé sur le tawhid, donc l'unicité d'Allah. Il y a un autre, là c'est arabe-anglais, donc apprendre l'anglais et l'arabe avec le français également, et il est top. Il y a les mots mêlés, donc c'est une grille de mots mêlés en arabe. Donc là, par exemple, c'est les noms d'Allah. Donc vous voyez, genre, en gros, c'est comme ça, vous devez rechercher, c'est-à-dire c'est bien, c'est logique. Et t'écris en combien de temps est-ce que tu as fait le mot mêlé. Et pareil, il y a un deuxième mot mêlé. Et là, c'est les verbes conjugués au présent et au passé en arabe. Et enfin, comme quand on était petit, là, quand on voyait les trucs comme ça, ben là, alhamdulillah, c'est islamique. Ben, il y a des questions. Que signifie Tawhid al-Uluhiyya? Le livre divin qu'avait. Donc voilà. Ah, t'as le lot. De toute façon, ce qu'on a, machallah, toi, t'as tout. T'as les box, t'as les livres, t'as les séminaires, t'as Al-Jannah, toi, t'as tout. Donc voilà, je vous ai présenté tous les livres. Celles qui sont intéressées, n'hésitez pas, Inch'Allah, à me contacter en privé. Je vous ai donné mon numéro aussi donc, pour passer les commandes et après en traiter. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. De rien, avec plaisir. Donc voilà, ben, ça y est, on a fini. Là, j'ai fini. En plus, j'ai même plus beaucoup de batterie. J'ai trop duré sur Insta et YouTube. Et là, il est bientôt l'heure du cours. Salé, salé. Ah. Non. Pour payer, vous pouvez payer par carte bleue en ligne. On va vous envoyer un lien. Ou celles qui n'ont pas, ben, c'est possible sur PayPal. Et Soko Bodo, elle demande d'ailleurs la box de novembre, on peut commander. Oui, vous pouvez commander donc la box de novembre. Il y a phytothérapie, donc du miel, des tisanes, des plantes, etc. Vraiment, là, c'est box bien-être. Il y a des lots pour adultes ou c'est que pour enfants? Euh, non, bah après, pour adultes, moi, je vous conseille, même si vous prenez les petites séries de livres, La corruption du cœur, La purification du cœur ou d'autres, ça vous sera très profitable. Inch'Allah. Pour commander, donc, soit sur mon Insta, Dali Michatouré, soit au 06 13 27 51 39. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi les box? Bah, attendez, on va vous montrer.
On a fait une vidéo, on vous a montré c'était quoi les box. Je sais pas si vous avez vu. En fait, on fait des box mensuelles. On s'est dit, par exemple, moi j'ai un abonnement, je reçois des livres chaque mois, mais c'est des livres qui n'ont pas de rapport avec la religion. Donc on s'est dit, là on va faire des box. Comme ça, chaque mois, ben, les gens ils peuvent recevoir et là ben, avoir quelque chose, soit pour les enfants, soit en famille, soit pour la femme, etc. Et voilà. Et oui, la vente de livres, effectivement, elle va contribuer à la cagnotte de la madrasa d'Aubervilliers. Comme je vous ai dit, là pour Aubervilliers, Inch'Allah, ça approche. On doit récolter une très grande somme pour très bientôt. Et du coup, franchement, alhamdoulilah, on a reçu beaucoup, beaucoup de dons, que ce soit sur PayPal, sur Cotizep, qu'Allah vous récompense vraiment de la plus grande des manières. Il y a eu beaucoup de partages. J'ai reçu aussi, il y a eu beaucoup d'inscriptions. Donc, chaque inscription, que ce soit une inscription, un partage, une dora, que ce soit quand vous avez acheté des habits sur Al Jannah Shop, etc., ou là, les livres que vous allez acheter, mettez-y l'intention, Inch'Allah. Tout ça, ça contribue au projet d'Aubervilliers, donc qui verra le jour. Et comme je vous ai dit, c'est une seconde madrasa qu'on va ouvrir, donc donner des cours d'arabe, de Coran, de sciences islamiques aux enfants à partir de 3 ans, aux adultes, aux ados, aux hommes et aux femmes. Et c'est vraiment l'occasion donc de créer de l'emploi pour les sœurs musulmanes qui souhaitent travailler en portant leur voile, en faisant leur prière. Bien sûr, on ne pourra pas embaucher tout le monde, mais on pourra quand même embaucher une bonne partie des sœurs. Et c'est vraiment le but ensuite de concrétiser, d'ouvrir plein de madrasas ailleurs, dans le 91, à Marseille, à Nice, à Nantes, Au Mali. au Mali, pour que tout le monde puisse profiter, Inch'Allah, ben, de se retrouver dans un lieu où on peut être épanoui et où on peut se retrouver entre sœurs. Donc voilà, Attends, les attends. box. Faut qu'on essaie de les faire voir. Bon, attendez, d'abord, je vais vous montrer celle-là. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est personnalisé. Il y a écrit faites-vous des cadeaux, alors vous vous aimerez. Donc, c'est tiré du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans cette box, eh ben, il y a des foulards, il y a des chocolats, mais des très beaux foulards, hein. Très belle qualité, des petites fleurs, etc. Tout ça dans une magnifique boîte. Et c'est combien le prix encore? Avec les 3 foulards, elle est à 29,90. Elle a 29,90 avec les 3 foulards. Et voilà, on fait les livraisons où vous pouvez venir chercher sur place également. Et 19,90 avec les Et deux foulards. celle-là, elle a 19,90 avec 2 foulards. Pareil, avec des confiseries. Faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Donc, elle donne la box. Ah, Et il y a celle-ci. les box originales. Donc, avec un foulard, Des un belles. livre euh, et avec des jolies boîtes, en tout cas. Donc, voilà. Celle-là, elle est à 14,90. 14,90. Après, il y a les boîtes ados Et il y a celle pour pour les les enfants. enfants. Donc, il y a des confiseries. Il y a les livres pour qu'ils puissent faire des activités, Il y a les dars animés etc. avec. Et il y a les dars animés comme dans la vidéo. Donc, ils Euh, apprennent des invocations, etc. de façon ludique. Elle est à 9,90. C'est une bonne idée, ces box. Tu pourras les remontrer pour novembre. Oui, avec plaisir. Et en fait, à chaque mois dans les box, on fait des choses différentes. Là, par exemple, il y aura du miel, il y aura des tisanes, il y aura vraiment Chantilly de des choses, karité. etc. Ah, sur Insta, ils m'ont dit, mon ton préféré. C'est bizarre. Chantilly de karité, voilà. Des huiles super pouces. On a un sérum super pouce. Voilà, les huiles super pouces. Il y a Aljana Cosmétique aussi. On a une gamme de produits pour les cheveux, pour des produits pour le corps. Donc voilà. Bon, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi le live et on se dit à très bientôt sur Aljana TV. Amin, barakallahu fik.